Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Alors reprenons la suite de la lecture de la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au préalable, ils avaient élaboré tout un scénario dans lequel Abdullah, le fils d'Abou Bakr, choisi pour sa malice et son jeune âge, devait leur rapporter, une fois la nuit tombée, les échos qui circulaient à leur propos dans la ville. Asma devait leur apporter nourriture et boisson, quant à Amir ibn Fuhayra, le serviteur d'Abou Bakr, qui se chargeait de lui faire paître son troupeau. Il devait passer matin et soir sur le chemin de son jeune ami, pour effacer ses traces, et pour que les deux fugitifs puissent s'abreuver du lait des brebis. Entre-temps, les tyrans koraïchites, paniqués par la fuite du prophète et son compagnon, offrirent une récompense de 100 chameaux à qui les ramènerait morts ou vifs. Les pisteurs de la région, alléchés par la forte prime, se lancèrent à leur traque dans toutes les directions. C'est ainsi qu'un groupe arriva jusqu'à l'entrée de la grotte. Pétrifié, Abou Bakr chuchota: « Ô messager de Dieu, si l'un d'eux se baisse, il nous apercevra. » Le prophète lui rétorqua, avec une grande assurance: « Que penses-tu de deux hommes, assistés par Dieu? Ne t'afflige donc point, Dieu est avec nous. » Se croyant déroutés, les pisteurs rebroussèrent chemin et rentrèrent chez eux bredouilles. Avant de quitter la Mecque, le prophète avait fixé rendez-vous à un guide professionnel du nom de Abdullah ibn Uraykit, qui devait le rejoindre après 3 jours au pied du mont Taur. Le guide chevronné, bien qu'encore idolâtre, fut bien fidèle au rendez-vous. Il fit emprunter aux deux hommes un itinéraire longeant la côte de la mer Rouge, que les voyageurs de la Mecque à Médine n'empruntaient que très rarement. Cependant, la très forte récompense promise à qui les ramènerait morts ou vifs tenta certains à suivre ce dur parcours, parmi lesquels figurait un certain Suraka ibn Malik, réputé pour sa vaillance. Lorsque ce dernier aperçut de loin la silhouette des deux fugitifs, il prit sa lance et se mit au galop sur son cheval, espérant les atteindre et gagner la grosse prime. Lorsque Suraka approcha d'eux, le prophète fit une invocation, et le cheval s'enfonça littéralement jusqu'aux genoux dans la terre, pourtant dure. Effrayé, Suraka leur lança: « Je crois que vous avez émis une prière à mon encontre. Priez donc pour moi, et je vous jure de décourager vos poursuivants. » À ces mots, le prophète pria pour lui. Il réussit à se dégager. Puis, à chaque fois qu'un groupe de poursuivants décidait d'emprunter la bonne voie dans leurs recherches, Suraka les en dissuadait, en disant: « J'ai déjà cherché de ce côté, croyez-moi, ils n'y sont pas. » Et c'est ainsi qu'après un pénible voyage riche en péripéties, les deux compagnons purent arriver sains et saufs à Médine. L'arrivée à Quba. Dès le moment où les musulmans à Médine apprirent que le prophète était sorti de la Mecque pour les rejoindre, ils ne cessèrent de le guetter. Chaque matin, dans la banlieue de la ville, ils restaient là, l'attendant, jusqu'à ce que la chaleur de midi ne les oblige à regagner leur foyer. Et un jour, le lundi 8 du mois de Rabbi el-Awwal, le 23 septembre de l'an 622, dit-on, dans la localité de Quba, alors que les guetteurs avaient regagné leur foyer pour s'abriter du soleil, un juif aperçut au loin la silhouette de deux hommes, et il lança à haute voix: « Concitoyens arabes,
Voici votre patriarche que vous guettiez. À son appel, tout le monde sortit de chez lui en courant vers le prophète, en glorifiant le Seigneur par des Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. La première mosquée en islam. Ce jour-là, les Médinois accomplirent un véritable exode vers cette petite localité pour voir le prophète et lui souhaiter la bienvenue. Le prophète demeura à Quba 4 jours, le temps de lui édifier une mosquée, la première en islam. Puis il rejoignit Médine, qu'on appelait alors Yatrib, et qu'on baptisait désormais Madinat an-Nabi, la ville du prophète, et par diminutif El-Madina, la ville. Et c'est cette année 622 de l'ère chrétienne qui marque le début du calendrier musulman. Comme on devait s'en douter, le prophète reçut à Médine un accueil triomphal. Les gens chantaient leur joie au rythme des tambours. La lune nous est apparue de Taniya el-Wada. Le devoir nous incombe d'être reconnaissants, tant qu'il existe encore des gens qui appellent à Allah. Ô toi qui as été envoyé parmi nous, tu es venu par l'ordre de ton Seigneur, tu as honoré Médine, sois le bienvenu à toi, le meilleur des prêcheurs. Les hommes bousculaient pour le voir de plus près, ou lui baisaient la main. Et les notables se disputaient le privilège de l'accueillir chez eux. Mais à chaque fois que l'un d'eux prenait sa chamelle par les rênes pour la conduire chez lui, le prophète disait « Laissez-la, elle est commandée ». Et c'est à l'endroit même où celle-ci s'assit que le prophète décida d'élire domicile et ordonna de construire la mosquée. Pour ne pas vexer ses honorables hôtes, il proposa de descendre dans la demeure la plus proche de ce lieu, le temps qu'on lui bâtisse une maisonnette à côté de la mosquée. Abu Ayyub el-Ansari, qui habitait le plus près de ce lieu, en fut infiniment ravi. Chapitre 8. Le messager à Médine. La construction de la mosquée du prophète. La première réalisation s'accomplit. Le prophète, à son arrivée à Médine, fut la construction de la mosquée à l'endroit même où s'agenouilla la chamelle. Le terrain appartenait à 2 petits orphelins du clan des Banu en-Najjar, la famille maternelle de son grand-père. Le prophète les dédommagea, et les fidèles se mirent au travail. Le prophète lui-même s'associait à la besogne. Tantôt il portait les pierres sur son épaule et les donnait aux bâtisseurs, tantôt il leur amenait de l'eau et de la nourriture. Le noble messager disait « Seigneur, il n'y a d'autre vie que celle de l'au-delà, alors pardonne aux Ansar et aux Muhajirun. » Ces paroles donnaient du courage aux compagnons qui redoublèrent d'efforts dans la construction de la mosquée. Ainsi, quelques mois seulement après le début de la construction, la mosquée fut achevée. Celle-ci était toute simple. Les murs étaient en briques de terre, le toit en feuilles de palmier et les piliers en troncs de palmier. En guise de revêtement, il y avait des gravillons et du sable. Juste à côté, on avait bâti pour le prophète une demeure. Bismillah. Le pacte de fraternisation. Après avoir achevé la construction de la mosquée qui servait non seulement de lieu de culte mais aussi de lieu de réunion, l'école et d'asile pour les plus démunis, le prophète avait établi un pacte de fraternité entre les musulmans de Médine, qu'on appelait al-Ansar, les partisans, et leurs coreligionnaires mécois qu'on appelait al-Muhajirun, les émigrants. Pacte
au terme duquel chaque émigrant devait avoir un frère parmi les partisans, au point de les faire hériter les uns des autres. Les Ansar insistaient pour donner la moitié de leur richesse à leurs frères de religion. Ils disaient au prophète : « Partage entre nous et nos frères nos palmeraies », tandis que ces derniers refusaient obstinément une telle générosité. Le prophète leur répondit avec sagesse : « Ils se chargeront de cultiver vos palmeraies et auront la moitié de la récolte. » Les Ansar rétorquèrent : « Nous entendons et obéissons. » La vie à Médine. Il ne faudrait pas croire qu'à l'arrivée du prophète, il n'y avait à Médine que des musulmans, acquis à sa cause. Il y avait certes une majorité de musulmans, mais il y avait aussi beaucoup de juifs et d'idolâtres. Ainsi, pour régler la vie à Médine, le prophète dut élaborer un traité régissant les relations entre les différentes communautés qui peuplaient la ville. Ce pacte reflète la volonté du prophète de s'entraider sincèrement avec les différents groupes afin d'assurer l'équilibre de la ville et de s'opposer à toute tentative de déstabilisation ennemie. Cette constitution unique en son genre, dans toute l'histoire humaine, stipule clairement que la liberté de culte est garantie et insiste particulièrement sur le bon voisinage, le soutien de l'opprimé et le respect des droits communs au privé. Ainsi, Médine devint un véritable État indépendant, ayant ses propres lois et dirigé par le messager de Dieu en personne. La permission de riposter. Alors que le prophète établissait la paix, les fondements de la nouvelle nation musulmane à Médine, les Koraïchites, exaspérés de n'avoir pu le tuer et empêcher les compagnons d'émigrer, se vengeaient sur les pauvres musulmans qui n'avaient pas réussi à s'échapper. Ils séquestrèrent les uns, torturèrent les autres, confisquèrent les biens des réfugiés et empêchèrent leurs familles de les rejoindre. Aussi décidèrent-ils de monter toute l'Arabie contre le prophète. En peu de temps, ils réussirent à enflammer les tribus païennes contre lui et sa religion et à isoler Médine du reste du monde. Les Koraïchites réussirent à former un parti de Médinois hypocrites, qui en apparence professaient l'islam, mais qui en réalité complotaient avec les Juifs de Médine contre les musulmans. Enfin, les Koraïchites envoyèrent une lettre de menace aux émigrants, leur jurant par toute leur divinité de les rejoindre, puis de les exterminer jusqu'au dernier. L'escadron musulman à Saïf el-Bahr. Après ces versets, le prophète décida de se venger des tyrans Koraïchites, en s'en prenant à leurs caravanes de commerce qui passaient inévitablement par le désert de Médine. Pour cela, il prit contact avec les peuplades voisines du circuit caravanier qui relie la Mecque à la Syrie et signa avec eux des traités de paix et de bon voisinage. Puis, il se mit à envoyer régulièrement des troupes armées dans la région, de façon à reconnaître les lieux, impressionner ses adversaires et dissuader ses voisins de revenir sur leurs engagements. Le tout premier escadron que le prophète envoya pour s'en prendre à une caravane koraïchite avait pour chef son oncle Hamza. Cette expédition eut lieu au mois de Ramadan de l'an 1 de l'Hégire, mars 623. L'escadron, constitué d'une trentaine d'hommes, put effectivement rattraper la caravane dirigée par Abu Jarl aux abords de la mer Rouge, au lieu dit Saïf el-Bahr. Néanmoins, la médiation d'un certain Masji el-Juhayni, allié des deux camps, évita l'affrontement. L'expédition d'El-Haouba. La première expédition que le prophète dirigea lui-même eut lieu au début de l'année 2 de l'Hégire, au mois de Safar, août 623. Il était sorti à la tête de 70 hommes jusqu'au lieu dit El-Haouba pour attaquer un convoi de marchandises mécois et par là récupérer quelque peu
les pertes occasionnées par les tyrans, Qurayshites, aux émigrants. Le prophète rata la caravane, mais, une fois là-bas, il signa avec la tribu des Banu Dumra une importante alliance militaire. Le premier affrontement à Nakhla. À la fin du mois sacré de Rajab, le prophète envoya une troupe constituée de 12 hommes au lieu dit Nakhla, entre la Mecque et Tarif, pour épier les mouvements d'un important convoi de marchandises appartenant aux Qurayshites, et lui rapporter les informations nécessaires concernant son itinéraire. Au cours de leur mission, ces hommes rencontrèrent une petite caravane Qurayshite chargée de provisions et furent tentés de l'attaquer pour s'accaparer ses marchandises. Cependant, c'était le dernier jour du mois sacré, et au cours des mois sacrés du calendrier arabe, les agressions sont formellement interdites. Malgré cela, les musulmans accomplirent leurs assauts. Ils tuèrent un homme, firent 2 prisonniers et s'emparèrent du butin. Lorsqu'ils revinrent à Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les blâma sévèrement pour leur forfait et leur dit « Je ne vous ai pas autorisé à transgresser le mois sacré. » Profitant de l'événement, les Qurayshites se mirent à critiquer les musulmans et à amplifier leurs fautes, chose qui chagrina beaucoup ces derniers jusqu'au jour où Dieu fit descendre un verset dans lequel il explique que l'acte des musulmans de combattre pendant le mois sacré était certes un péché gravissime, mais que l'acte des idolâtres de s'opposer à l'expansion de sa religion, d'empêcher ses fidèles de prier dans sa mosquée sacrée et de les persécuter à outrance jusqu'à leur faire abandonner leurs maisons et leurs biens, était plus grave à ses yeux. Ce verset consola le prophète et ses compagnons. Le changement d'orientation dans la prière. Les musulmans avaient l'habitude depuis le début de la révélation de se diriger dans leur prière, à l'instar des gens du livre, vers Jérusalem. Cependant, le prophète espérait s'orienter vers la Kaaba. Il levait ainsi les yeux vers le ciel, souhaitant que Dieu le satisfasse. Et c'est ainsi qu'au cours du mois de Sha'ban de l'an 2, Dieu lui révéla le verset suivant. « Certes, nous te voyons tourner le visage vers le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. » Depuis, le temple de la Kaaba devient la Qibla, direction des musulmans dans leurs prières, partout dans le monde. Partie 3. Les batailles et la victoire. La grande bataille de Badr. Un jour, au cours du mois de Ramadan de l'an 2, le prophète a sorti à la tête de ses troupes pour aller attaquer un important convoi de marchandises mécois qui revenait de Syrie, et ce, pour récupérer une partie des biens confisqués aux musulmans lors de leur départ pour Médine. Cependant, lorsque Abu Sufyan, le chef du convoi Qurayshite, eut vent de l'action entreprise par le prophète, il s'enfuit et envoya en vitesse des cavaliers pour alerter les Mécois. Une fois prévenus, ceux-ci mirent sur pied une imposante armée de plus de 1000 hommes pour sortir défendre leurs biens. Et les 2 armées finirent par se rencontrer au puits de Badr. Le prophète ne disposait ce jour-là que de 317 hommes et n'avait que 70 montures. En cours de chemin, les hommes durent se relayer sur le dos des chameaux pour se reposer à tour de rôle. Ali ibn Abi Talib et un certain Marthad
ibn Abi Marsad, qui devait partager avec le prophète sa monture, décidèrent de marcher tout au long du voyage par respect pour l'envoyé d'Allah. Mais celui-ci refusa en disant: Vous n'êtes pas plus fort que moi à la marche, et je suis autant intéressé par la rétribution divine que vous ne l'êtes. Cette première bataille dans l'histoire des musulmans se termina par une véritable déconfiture pour les idolâtres et une glorieuse victoire pour les musulmans. 14 combattants seulement étaient tombés du côté musulman, 6 émigrants et 8 partisans, alors que chez les Mécois on déplorait 70 morts et 70 prisonniers, et pas des moindres, lorsque, de cette bataille dans laquelle prirent part aux côtés des croyants les anges du ciel, sont tombés plusieurs chefs Qurayshites, notamment Abu Jahl, l'ennemi juré du prophète. Bismillah. La guerre contre les Banu Kaynuka. Il est indéniable que les offenses des Juifs et des hypocrites à l'encontre du prophète Mohammed et ses compagnons étaient excessives, comme en témoigne ce verset du Coran. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des idolâtres, beaucoup d'injures. Mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Mais lorsque le prophète revint de Badr, tout auréolé de sa victoire contre les Qurayshites, il préféra mettre en garde la tribu juive la plus belliqueuse contre tout dépassement qui pourrait leur être tragique. Les Banu Kaynuka lui dirent: Ô Mohammed, ne te fais pas d'illusions parce que tu as battu des aventuriers qui ne connaissaient rien à la guerre. Si tu t'en prends à nous, tu sauras à tes dépens ce qu'est un vrai guerrier. Et ils persistèrent à s'attaquer à lui et ses compagnons, notamment par des satires qu'écrivait Ka'b ibn al-Ashraf, le plus virulent d'entre eux. Devant cette attitude belliqueuse, la guerre ne tarda pas à éclater et le prophète dut assiéger les forteresses des Banu Kaynuka jusqu'à leur capitulation finale, ce qui leur valut d'être chassés hors du territoire musulman. La bataille de Uhud. Après leur cuisante défaite à Badr, les Qurayshites ne cessèrent jamais de préparer leur vengeance contre les musulmans pour apaiser enfin leur rage. Et 1 an après Badr, ils finirent par monter une armée forte de 3000 hommes qui marcha vers Médine, en véritable conquérante. Lorsque le prophète apprit le mouvement des troupes ennemies, il préféra, après consultation de ses proches compagnons, sortir à la tête de son armée, qui ne comptait que 1000 hommes, pour faire face à l'ennemi plutôt que de l'attendre dans la ville et mettre ainsi en péril la vie des femmes et des enfants. En cours de chemin, le chef des hypocrites Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, sous prétexte que le prophète avait abandonné sa sage résolution d'attendre l'ennemi à Médine et d'avoir ainsi l'avantage du lieu d'affrontement au profit d'un avis insensé qui vouait l'armée à l'échec, se retira purement et simplement avec ses quelques 300 hommes, créant ainsi le trouble au sein des troupes musulmanes. Malgré ce grave incident, l'affrontement tourna à ses débuts à l'avantage des musulmans qui réussirent à repousser l'ennemi, jusqu'au moment où une cinquantaine d'archers que le prophète avait postés sur un monticule
pour protéger les arrières de l'armée, avaient commis l'imprudence de quitter leur place afin d'amasser le butin, pensant que la victoire était acquise. Pourtant, le prophète Mohammed leur avait enjoint de ne pas abandonner leur position. À ce moment précis, Khalid ibn al-Walid, qui commandait alors le bataillon de cavalerie Qurayshite, contourna le mont et frappa les musulmans par derrière, ce qui conduisit à leur débâcle. Lors de cette bataille succombèrent 70 musulmans, dont le vaillant Hamza, l'oncle du prophète. L'envoyé de Dieu lui-même avait été blessé et ses 4 dents de devant furent cassées. Cependant, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd si Dieu n'avait pas fait que se propage au cours du combat la rumeur de la mort du prophète. Cette rumeur eut pour effet de diminuer l'intensité des assauts qurayshites qui, croyant avoir atteint leur objectif principal, donnèrent du répit à leurs antagonistes qui profitèrent de l'aubaine pour se replier. Par la suite, les qurayshites retournèrent chez eux avec la satisfaction d'avoir eu la vengeance, et les musulmans retournèrent à Médine avec la satisfaction de ne pas avoir perdu le prophète. L'expédition contre les Banu an-Nadir. Après la défaite de Uhud, toute l'Arabie crut vivre la fin du jeune État musulman. Tout le monde désirant contribuer à son achèvement, les croyants s'exposèrent à d'imminents dangers. En effet, 2 mois ne s'étaient pas encore écoulés que la tribu païenne des Banu el-Assad se prépara à attaquer Médine. Juste après cette menace, les tribus de Hadoul et de Kara montèrent une embuscade qui coûta la vie à 10 compagnons du prophète. Pendant le même mois, la tribu des Banu Amir prétendit s'être convertie à l'islam, puis, par une ignoble traîtrise, massacra 70 de ses compagnons. Pire encore, les Banu an-Nadir, la seconde des 3 tribus juives qui peuplaient Médine, manigancèrent un attentat contre la personne même du prophète. Lorsque ce dernier vint dans leur quartier pour discuter avec eux d'une certaine affaire, leurs chefs ordonnèrent à l'un des leurs de monter sur le toit d'une maison, puis de jeter un gros bloc de pierre sur sa tête au moment de son passage. Cependant, avant que les comploteurs n'aient pu mettre à exécution leur plan, Dieu le dévoila à son prophète par le biais de l'archange Djibril. L'ignoble manigance eut pour conséquence le siège, puis l'expulsion de la tribu juive hors de la ville. La coalition ennemie. Bismillah. L'expédition de Doumat el-Jandal. Au début de l'année 5 de l'Hégire 627, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortit à la tête d'une armée de 1000 hommes pour contrecarrer une coalition de brigands nomades qui s'apprêtaient à attaquer Médine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour surprendre ses ennemis qui se rassemblaient à Doumat el-Jandal, une localité à la frontière de Syrie, marchait la nuit et se reposait le jour. Après 15 nuits de marche, il parvint effectivement à surprendre ses ennemis qui prirent la fuite. Le prophète stationna quelques jours à Doumat el-Jandal et envoya ses troupes à la poursuite de l'ennemi qui se dissipa littéralement dans le désert. Cette victoire facile eut pour effet de revigorer l'armée musulmane et repousser les tribus païennes rebelles les plus loin possible des frontières musulmanes. Ainsi, et en peu de temps, la paix et la sécurité s'installèrent dans tout le territoire, et le prophète Mohammed put enfin se consacrer à sa vocation en appelant les tribus païennes pacifistes à embrasser l'islam. La bataille des coalisés.
Humiliés par leur expulsion de Médine et enragés de voir le prophète Mohammed propager sa foi en toute quiétude, les chefs de la tribu juive des Banu en-Nadir ourdirent en l'an 5 de l'Hégire un complot démoniaque contre la nation musulmane. En effet, ils contactèrent Quraysh, puis les autres tribus païennes, hostiles au prophète, et les incitèrent à former ensemble une large coalition qui irait anéantir à jamais les musulmans. Et en peu de temps, l'armée de la coalition, forte de 10 000 hommes, mit le cap sur Médine. Alerté du danger, le prophète, qui ne disposait même pas du tiers des forces ennemies, réunit en hâte son conseil de guerre pour discuter du problème. C'est alors qu'un de ses compagnons originaire de Perse, Salman el-Farisi, lui suggéra la solution qu'ils adoptaient chez lui en pareil cas, et qui consiste à creuser un grand fossé autour de la ville afin d'empêcher l'ennemi de l'envahir. Le prophète accueillit avec joie la solution ingénieuse de Salman, et il ordonna à ses hommes de commencer à creuser le fossé du côté découvert de la ville. Le prophète lui-même aidait aux travaux, en creusant tout en fredonnant des vers de poésie pour stimuler ses compagnons. Au cours de cette pénible tâche, les musulmans souffraient du manque de nourriture. Pour calmer leur faim, ils durent attacher une pierre sur leur ventre afin de comprimer leur estomac. Le prophète en avait attaché 2. 15 jours avant l'arrivée des troupes de la coalition, les musulmans avaient déjà terminé leur fossé. Le prophète Mohammed ordonna alors de mettre les femmes et les enfants à l'abri et sortit à la tête de son armée de 3 000 hommes faire face à l'ennemi sur l'autre versant du fossé. Les... les membres de l'armée de la coalition, malgré quelques tentatives d'incursion très vite annihilées par les musulmans, ne purent pas franchir le fossé et durent établir leur campement en dehors de l'enceinte de la ville. Les 2 camps opposés se contrairent alors et se jetèrent des lances. Au moment où les musulmans opposaient une résistance vitale à l'armée des coalisés, le chef du clan des Banu en-Nadir réussit à s'infiltrer dans la banlieue juive de Médine et à convaincre ses homologues de Quraïza de trahir leur pacte avec le prophète et de frapper l'armée musulmane dans le dos afin de